Monsieur le sous-préfet, Madame la directrice régionale des affaires culturelles, Monsieur le directeur de la bibliothèque départementale de la Vendée, Madame la référente des microfolies du Grand Ouest à la Villette, Madame la conseillère départementale, mes chers collègues élus du conseil municipal, Mesdames et Messieurs les principaux des collèges, directeurs et directrices d'école, Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les artistes et les bénévoles, Mesdames et Messieurs. Nous voici réunis au sein du pôle culturel du Petit Chiron. Ce projet est le fruit d'une prise de conscience du conseil municipal de l'importance de trouver un lieu où notre vivre ensemble insulaire pourrait s'incarner. Ce projet politique de doter l'île-dieu d'un pôle culturel à la hauteur de son histoire et de son avenir est une idée longuement mûrie, par les différentes équipes municipales qui se sont succédées depuis 2015. Deux raisons principales ont imposé cette décision. Il s'agit d'abord de donner à notre population une véritable politique publique en matière de lecture publique. L'ouverture d'une première expérience de bibliothèque municipale en septembre 2015 s'est avérée être un grand succès. Situé dans un local attenant à l'école publique du Ponant, cet équipement a très rapidement gagné les faveurs de la population insulaire, avec plus de 1000 abonnés par an en moyenne. Fort de l'engouement populaire remporté par ce galop d'essai et encouragé par les services départementaux, je le précise, les élus ont décidé de lancer le chantier d'une médiathèque répondant aux critères demandés par le ministère de la Culture. La seconde raison est d'ordre financier. Ce pôle réunit plusieurs services qui jusque-là étaient disséminés sur le territoire et hébergés dans les locaux vétustes et inappropriés. Le service patrimoine et archéologique, le service culture, la salle d'exposition, les archives municipales, la bibliothèque municipale et l'accueil de loisirs, les traîne-bottes. Le choix de regrouper ces services répond à une logique de coût. La rénovation de l'ensemble des bâtiments abritant ces services se serait en effet avérée beaucoup plus onéreuse qu'une construction neuve. Ce parti pris permet en outre de garantir des frais de fonctionnement réduits grâce aux performances des matériaux modernes utilisés. Notre ambition est d'en faire un lieu transgénérationnel et ouvert à tous. Les enfants des traîne-bottes, les résidents des EHPAD, les scolaires, les familles, les retraités, tous les îlets, mais aussi les résidents secondaires et les vacanciers qui pourront faire des découvertes ensemble et ainsi se rencontrer, trouver, qui sait, des activités communes. Les expositions qui seront organisées dans ce pôle seront l'occasion de découvrir le patrimoine de l'île-dieu et en particulier les incroyables vestiges archéologiques mis au jour ces dernières années. À travers la compréhension de notre histoire, mais aussi de nos fêtes des fleurs, de nos traditions, le grand festin, enfin j'en passe, nous espérons favoriser une meilleure connaissance de qui nous sommes. Se vivre ensemble, c'est du lien social. Comment voulez-vous que les gens se côtoient sans des lieux dédiés comme celui-ci ? L'installation des traîne-bottes du pôle culturel dans ces locaux spacieux, clairs, bien agencés, confortables, est le fruit de 20 ans d'une politique jeunesse et culturelle audacieuse et volontariste qui prend racine dans les fondements de l'éducation populaire. L'être humain est perfectible dès lors qu'on lui apprend à avoir son libre arbitre, à être coopératif, solidaire et équitable. Le site pour ce nouvel équipement n'a pas été choisi par hasard. Cette construction est insérée dans le tissu urbain insulaire, non loin des lieux de vie, de soins, d'apprentissage, à proximité immédiate des écoles, des collèges, du cinéma municipal, de l'hôpital, de la crèche, du port et de l'EHPAD. Outre la médiathèque, nos adhérents pourront expérimenter le Fab Lab, la microfolie, se connecter avec leur histoire commune grâce au service patrimoine. Ils pourront s'approprier cet espace, outil pédagogique fabuleux, s'ouvrir sur la diversité du monde et grandir pour devenir des adultes dignes de ce nom. Pour rendre cette ambition possible, il est nécessaire que ces équipements soient accessibles à tous et à toutes, quel que soit le handicap, quel que soit le moyen de locomotion, mais aussi accessible, quel que soit le niveau de vie. C'est important.
ou d'acquis culturels. C'est pourquoi l'accès à l'ensemble des services présents ici sera gratuit. Il était également essentiel que cet équipement apparaisse comme un lieu de vie et de sociabilité. Il doit poursuivre le développement d'ateliers ou de travail en direction de la population dans un cadre chaleureux et bienveillant. Les différents services qui composeront ce pôle porteront tous à des degrés divers la responsabilité de prolonger l'éducation artistique et citoyenne et de la traduire en actions concrètes de médiation. À l'heure du repli sur soi, des communautés qui se croisent sans se parler, il m'est apparu important de construire avec ce pôle culturel une agora, un espace de vie, où nous pouvons imaginer ensemble un futur viable et apaisé à l'image de l'avenir de notre territoire insulaire. Dès le début, nos partenaires naturels que sont la DRAC des Pays de Loire, le département, la CAF, la région et la préfecture ont cru en notre ambition de pôle culturel insulaire. Ces mots ne sont pas le passage obligé de tout discours. Ils reflètent bien l'accompagnement financier et moral dont nous avons bénéficié tout au long de ce chantier aux multiples vicissitudes. À chaque embûche, et il y en a eu, je peux vous en dire, ah oui, vous avez su vous montrer présent et croire en nous. Vraiment merci. Sans vous, sans votre soutien qui ne s'est jamais démenti, nous n'aurions jamais mené à bien ce projet. Je tenais à vous en remercier bien chaleureusement. Je voudrais également remercier les élus qui ont accompagné l'émergence de ce projet jusqu'à sa finition et surtout les agents, tout particulièrement Victor Borny, directeur des services techniques, ainsi que Manuel Guillon, qui en a vraiment vu de toutes les couleurs, mais a réussi grâce à sa pugnacité à faire aboutir ce projet. Je ne saurais conclure sans évoquer la figure d'un grand absent. À savoir Bruno Noury. Sa capacité à se projeter dans l'avenir, sa ténacité, sa force de conviction, toutes ces qualités qui étaient siennes ont rendu possible l'éclosion de ce qui vous entoure. Vraiment, c'était son bébé, le pôle culturel, les choix des matériaux, le sol, vraiment, il a tout visualisé, c'était vraiment l'emblème du mandat. Et je pense qu'il nous regarde, vraiment, il est là. Merci à lui. Voilà, vous tenez le ruban. Allez. Allez. Voilà, presque.